Salut toi, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Écoute, on va être honnête avec toi. Oui, Quand on a tourné la vidéo il y a quelques jours, c'était la semaine la semaine passée. passée. Bon, tu sais pas quel jour on a tourné, donc ça t'aide pas. À la première partie, j'ai bêtement oublié d'allumer le micro, ce qui fait que toute l'intro, on nous voyait parler, mais il n'y avait pas le son. Ce qui ne va pas beaucoup t'aider. Et du coup, c'est pour ça que on n'est pas habillé la même chose que dans le reste de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, on va te refaire plus ou moins la même intro qu'on a fait. On va essayer. Et je te ferai un petit disclaimer à la fin de l'intro important. Donc, on va faire une vidéo sur le déodorant naturel solide fait maison. Donc j'en ai fait à Noël que j'ai offert, dont j'en ai offert à Myriam, pardon, ma nièce, Myriam, une de mes nièces, je ne te l'ai pas présentée parce que dans l'autre intro je l'avais fait, donc tu peux leur dire bonjour. Hello. Et du coup j'en ai offert à tout le monde, dont à Myriam, qu'elle a adoré, elle en a d'ailleurs fait la publicité autour, Tout à fait. merci. Et du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, mais pas vraiment d'aujourd'hui, elle va le faire elle-même. Et comme ça, tu verras comment ça se fait. Tu pourras le faire toi-même. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce déo? Ouais, moi j'ai commencé à l'utiliser en décembre, et puis il est vraiment formidable. Il y a un petit temps d'adaptation par rapport au déo industriel pour que la peau reprenne sa forme et prenne l'habitude du déo. Mais c'est top, on en met vraiment une noisette le matin après la douche pour partir et ça tient toute la journée. Il n'y a plus ces odeurs désagréables tout au long de la journée ou le matin au réveil où on doit vite aller se laver parce qu'il y a déjà ces odeurs. Tout ça, ça disparaît. Donc c'est vraiment top. Après, Juste, je me permets du coup, elle te parlait que la peau reprenne ses droits et tout ça. C'est ça. Pour peut-être expliquer un peu plus en détail, en fait, quand tu utilises des déodorants industriels, c'est bourré d'alcool. Du coup, ça va te décaper toute la flore bactérienne de ta peau. Parce que, comme tu le sais peut-être, on a des bactéries sur nous, à l'intérieur de nous. Et on en a des gentilles qui sont là pour nous et des méchantes qui peuvent nous rendre malades ou faire des mauvaises odeurs, en l'occurrence sous les bras. Et quand tu utilises des déodorants industriels, comme je viens de le dire, ils sont bourrés d'alcool. Donc ça va tout décaper, ça va absolument tout enlever, toutes les bactéries. Et le problème, c'est que les premières bactéries qui vont se reproliférer, qui vont revenir, c'est les bactéries qu'on ne veut pas, qui détruisent, qui dégradent la transpi et qui font que la transpiration pue, pour parler vulgairement. Et du coup, l'avantage des déos naturels, c'est qu'il y a des huiles essentielles, certes. D'ailleurs, je te ferai un petit disclaimer là-dessus juste après. Mais il n'y a pas d'alcool qui va tout décaper et c'est pour ça que du coup tu sens pas mauvais sous le bras le soir ou le lendemain matin comme tu dis. Exactement. Sans compter tout le reste, l'aluminium et autres qui mettent dans les produits industriels qui peuvent provoquer aussi le cancer. Oui, ça c'est un truc, le sel d'aluminium, comment ils appellent ça, l'aluminium chlorohydrate, Oui, comme ils disent. Et même ça, les gens n'y pensent pas vraiment, mais même la pierre d'Alain. Ah, donc il y a de l'aluminium dans la pierre d'Alain. Ah, Même il faut ça, que je alors, transmette à ma collègue, parce que du coup, elle se frotte avec une pierre alors d'Alain en pensant que... c'est moins pire, mais voilà, les gens n'y pensent pas vraiment. Et du coup, il y a eu des études qui ont démontré que justement, en tout cas, le sel, l'aluminium chlorohydrate qu'on trouve dans les déodorants industriels, est responsable du cancer des seins. Chez vous, mesdames, et je ne sais pas si chez nous, messieurs aussi, à voir. Donc voilà, c'est clair que voilà, tout ça... Plus, si tu as un déo en spray, faut pas oublier qu'il y a des gaz dedans. Alors, je sais que depuis quelques années, il n'y a plus de gaz à effet de serre, blablabla, mais bon, c'est pas Ça forcément... reste voilà. quand même... Et surtout, point aussi important, c'est beaucoup plus économique. Parce que moi, je l'ai depuis décembre, je l'utilise tous les jours. Et là, il m'en reste encore à peu près la moitié. Donc, janvier, février, bientôt mars, donc bientôt 3 mois. Exactement, parce qu'on n'en met qu'une noisette sur la journée. Après, j'ai pas encore testé l'été, à voir s'il faut en mettre plus à cause de la chaleur. Mais en tout cas, en hiver, on met le matin et ça tient toute la journée sans souci. Alors, je dirais juste de ma propre expérience, même l'été, je mets la même quantité qu'en hiver, en fait. Bah voilà. Donc, ça change rien. Donc ça change rien, alors que les déos industriels, il fallait que j'en mette plusieurs fois par jour, sinon l'odeur revenait très C'est ça, rapidement. c'est le problème, c'est que ça détruit toutes les bactéries. Les premières qui reviennent, c'est celles qui font que la transpi pue. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu te dis? Je repue, donc je me refous une dose et tu puis rentres ça- dans ce cercle vicieux, c'est en ça. fait.
Et comme Ça. elle le disait, voilà, c'est qu'au début, quand tu passes un déodorant naturel, ça le fait pas chez tout le monde. Moi, ça me l'a pas fait. Mais tu peux avoir quelques jours, semaines, justement, d'adaptation, le temps que ta flore bactérienne s'habitue C'est et ça, surface se remette à fonctionner normalement. correctement, exactement. Et là, c'est tout bon. Donc, je sais pas, tu as quelque chose à ajouter sur ton expérience avec ce déo, du coup? Non, rien de plus. En tout cas, c'est vraiment top, économique, écologique. Et en plus, ils sont bons grâce aux huiles essentielles. Donc, c'est vraiment Ouais, parfait. les huiles essentielles qu'apportent leur bienfait antibactérien, anti-odeur et le côté bon. Et tu fais bien de parler des huiles essentielles, c'est là le petit disclaimer que je voulais faire. Les huiles essentielles, certes, c'est naturel, mais ça reste des composés actifs, ça reste des composés chimiques actifs, pas confondre. Le chimique n'est pas forcément synthétique, il ne faut pas confondre. Absolument. Et du coup, ça peut être dangereux. Il faut les manipuler avec précaution. Ici, on utilise dans ce déo 2 huiles qui sont généralement très bien tolérées, qui ne sont pas spécialement dangereuses. En plus, elles sont diluées dans des beurres végétaux, dans de l'huile végétale. Donc, elles sont diluées à un dosage qui fait que c'est gérable, que tu n'as pas eu de soucis d'allergie. Du tout. Moi, j'en ai pas eu. Toutes les personnes autour de moi qui les utilisent n'ont pas eu de problème d'allergie. Mais voilà, c'est ta responsabilité à toi de te renseigner aussi sur les huiles essentielles, de éventuellement, si tu n'es pas sûr, puis que tu sais que tu es quelqu'un qui a tendance à faire des réactions allergiques, de peut-être tester avant une petite goutte dans le pli du coude et voir au bout de 24 heures si tu fais une réaction ou pas. Je fais ce disclaimer parce que voilà, je veux pas être responsable d'éventuels problèmes de santé après. Donc les huiles essentielles, c'est génial, ça soigne plein de choses. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que je fais des mélanges, par exemple là, pendant cette période d'hiver, contre les virus grippaux et tout ça. Donc tu peux faire vraiment des belles choses, mais toujours avec précaution, bien se renseigner, faire des tests d'allergie. Et si tu prends déjà des médicaments, là, je parle peut-être de la prise d'huile essentielle par voie orale en tant que traitement. Je ne parle pas dilué comme ça dans un cosmétique. Mais voilà, prends tes précautions, renseigne-toi. Et si tu sais que tu as tendance à faire des allergies, fais peut-être un petit test. Mais autrement, voilà, personne dans mon entourage, en tout cas, n'a eu de soucis. Toi, tu n'as Non, pas eu de soucis. non, du tout. Et voilà. Michael, mon copain qui a commencé aussi, n'a eu aucun souci. Alors qu'il a la peau extrêmement Hypersensible. réactive, Ouais. hypersensible, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Donc maintenant, tu vas nous suivre en cuisine pour la préparation. La magie du montage et de la vidéo en aura changé d'avis. Tout à fait. Et voilà, donc je te souhaite plein de plaisir à regarder cette vidéo. Et puis voilà, quoi, fais le déo, partage avec moi dans les commentaires sur Instagram tes créations, ça me fera plaisir. Profite de cette vidéo et puis voilà. Bon, nous sommes en cuisine et on va y aller. T'es prête, Myriam? Allez, c'est parti. Alors, première étape, toujours important quand tu fais tes cosmétiques maison, c'est de désinfecter les ustensiles. Donc voilà, tous les ustensiles ont été correctement désinfectés, ainsi que les petites mains. Donc comme tu l'as vu, je te le remontre ici, on va faire 2 pots de 60 grammes chacun. Donc évidemment, les doses que je vais te donner, tu les adaptes en fonction de la quantité que tu désires faire. Donc première chose, je regarde ma recette pour 2 pots, du coup tu vas pouvoir mettre 40 grammes d'huile de coco. Du coup, elle arrive gentiment aux 40 grammes d'huile de coco ou de graisse de coco. Évidemment, tu prends de la brute, pas désodorisée, si possible bio. Évite les graisses de coco transformées qui sont faites pour la cuisson. C'est pas topissime. Si j'ai 49, ça va? Oui, non, on n'est pas à un poil on va pas dire le mot près. Ensuite, tu vas rajouter donc 10 donc x 2, donc 20 grammes de beurre de karité. Et du coup, là encore, tu prends du beurre de karité non désodorisé, brut, si possible bio et équitable, donc 20 grammes. Tu vas mettre 4 grammes de cire de Condélia ou Condélila, je ne sais jamais comment ça se prononce. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour.
Comment, vas-y, montre, comment ça s'appelle? Cire de Candélila. Candélila, donc 4 grammes. Voilà. Nickel. Ensuite, tu vas mettre 30 grammes de fécule de maïs, donc de maïzena en gros. Alors là, à toi de voir. Moi, ce coup-ci, enfin, ce paquet-là, c'était du bio. Là, j'en ai racheté aujourd'hui. C'est pas du bio. À toi de voir si tu veux que ton produit final soit 100% bio ou pas. La même chose, 30 grammes de bicarbonate. Tu prends du bicarbonate pharmaceutique alimentaire, s'il te plaît. Tu ne prends pas d'une technique qui est ultra granuleux et qui va te décaper, te râper les dessous de bras. Donc 30 grammes de bicarbonate de qualité alimentaire et ou pharmaceutique. Du coup, maintenant, faut faire fondre tout ça au bain-marie. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre je sais pas comment on appelle ça, l'ustensile pour bain-marie dans l'eau. Est-ce qu'il y a assez d'eau? Est-ce que le fond touche l'eau? Ça a l'air d'être le cas. Et là, je peux diminuer Et du coup, dès que tu vois que ça commence à bien chauffer au fond de ta casserole, oui, tu diminues le feu pour éviter que ça boue en fait. Ce que tu peux faire, c'est gentiment commencer à touiller avec la petite spatule. Parce que je pense qu'une partie des huiles a quand même déjà bien commencé à fondre. Ce qui va être le plus long à fondre au final, c'est la cire. L'huile de coco fond très vite. D'ailleurs, en plein été, tu peux remarquer que tes pots d'huile de coco ou tes déos, si tu fais des déos sans mettre de karité et de cire dedans, que tu mets que de l'huile de coco, en plein été, tes déos ils sont liquides, ce qui n'est pas très pratique et il faut les mettre au frais, limite au frigo, pour qu'ils se solidifient. Et du coup, c'est la première huile qui va fondre très vite, le karité qui suit derrière et la cire de Candélila qui fond en dernier. C'est la cire de Candélila qui va faire en sorte que ton déodorant reste solide. Exactement, c'est ça. Et je pense le beurre de karité aussi, parce que c'est aussi un beurre qui reste solide à des hautes températures. Alors, il y a qu'en plein été, quand il fait 25-30 degrés, ça reste solide, alors que l'huile de coco va fondre très vite. D'accord. Et oui, et la cire aussi, du coup, qui fait que ton déo reste crémeux, solide, à température ambiante, même en plein été. Ah, ça c'est parfait. Donc voilà, ça prend du temps, on blablatait un petit peu avec Myriam, mais tu vois que la cire commence à bien fondre, je crois qu'il ne reste plus grand chose avant que ça soit complètement fondu. Et tu obtiens cette texture un peu laiteuse, on peut dire, je crois. Donc voilà, nous y sommes, tout a fondu correctement. Donc ce que tu peux faire, c'est sortir du feu du coup le récipient, on ne sait toujours pas comment ça s'appelle. Si tu le sais, s'il te plaît, dis-le nous dans les commentaires, qu'on sache enfin comment s'appelle cet ustensile de cuisine. Alors maintenant, on va attendre un tout petit peu que la préparation refroidisse un peu. Et sais-tu pourquoi il faut attendre que ça refroidisse un peu? Oui, on doit attendre que ça refroidisse un peu avant de mettre les huiles essentielles pour éviter qu'elles ne prennent feu avec la chaleur. Car il y a ce qu'on appelle le point éclair des huiles essentielles. Chaque huile essentielle a son point éclair, c'est la température à laquelle une huile essentielle va spontanément prendre feu, ce qui est très réjouissant, n'est-ce pas? Et du coup, pour éviter cela, on attend toujours que notre préparation refroidisse un peu pour incorporer les huiles essentielles. Donc, on attend que ça refroidisse. Ce qu'on va faire en attendant, c'est mettre de la vitamine E. De la vitamine E ou tocopherol, c'est un conservateur. Du coup, tu vas pouvoir en mettre, je crois, 8 gouttes, si je ne dis de bêtises. Oui, 8 gouttes, vu qu'on a doublé les dosages pour faire 2 pots. Alors, ça coule très lentement, donc tu peux mettre le flacon sans autre, totalement à la verticale. On arrive gentiment à la 8e et dernière goutte.
la voilà. Et du coup, évidemment, ce que tu peux faire et ce que tu dois faire, c'est mélanger. Pour bien incorporer tout ça à ta préparation. Ok, notre récipient de préparation s'est refroidi, tu vois, je peux toucher sans me brûler. Donc maintenant on va mettre les huiles essentielles. Tu as pris l'huile essentielle de Palmarosa. C'est déjà elle a une très bonne odeur, l'huile essentielle de Palmarosa, et c'est une huile essentielle qui est justement antibactérienne et qui sent bon. C'est vraiment celle qui est le plus utilisée pour les déodorants en fait. Donc 10 gouttes. Le fameux tea tree, est-ce qu'il faut encore le présenter? Antibactérien, antibiotique, tu l'utilises sur tes petits boutons avec un coton-tige et du coup là dedans dans le déo ça apporte ce côté justement antibactérien. Et pareil, 10 gouttes de cette huile essentielle. Voilà qui est fait. Évidemment, tu touilles, tu mélanges tout ça pour que tous les ingrédients se mélangent les uns aux autres et s'incorporent bien à ta préparation. Et une fois que tout ça est fait, ta préparation est finie. Tu vois que c'était franchement pas compliqué. Je vais prendre le micro juste. Qu'est-ce que t'en penses? Non, effectivement, ça prend pas beaucoup de temps. Les ingrédients sont faciles à préparer. Tu mets tout dans ta petite boîte, tu mets au bain-marie, t'attends que ça fonde, t'attends que ça refroidisse, tu mets tes huiles essentielles et il n'y a plus qu'à mettre en bocal. C'est vraiment très rapide. Oh, pardon, c'est vraiment très rapide, franchement. C'est hyper simple, c'est rapide, ça coûte pas cher, c'est naturel et c'est efficace. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à transvaser dans les récipients. Ce qui peut t'arriver, comme c'est le cas là, vu qu'on blablate un peu quand même pour t'expliquer comment faire ce déo, c'est que ça se solidifie un peu. Donc soit tu mélanges un coup et si vraiment il y a besoin, tu remets très très vite fait dans ton bain-marie pour refaire fondre ce qui s'est déjà solidifié au fond. J'avais une petite question. Au tout début, on doit désinfecter notre matériel. Mais est-ce que ce serait possible de stériliser le matériel, par exemple, dans un bain d'eau bouillante, à la place de l'alcool? Donc stériliser dans de l'eau bouillante à la place de l'alcool. Très bonne question. Je suppose que oui, vu que ça a le même effet stérilisant en fait. Tout à fait. Donc oui, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais oui, très bonne question. Tu dois pouvoir le faire. Donc voilà, je me demande pas pourquoi. Ça doit être le côté arabe, ça. Quand on cuisine, on fait toujours plus que ce qu'il y a besoin, hein. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça, c'est sûr. Et du coup, il y en a un peu plus que ce qu'il fallait pour remplir les deux pots. Donc, ça fera un semi-troisième pot supplémentaire de déo. Tu pourrais racler à la limite avec la spatule, histoire de ne pas perdre, ce serait dommage. Ça, c'est pas le côté arabe, ça doit être le côté suisse. Ne pas gâcher. Maintenant, il faudra donc que ça se solidifie. Donc le mieux, c'est quand même de les laisser à température ambiante 12-24 heures, le temps qu'il faut pour que ça se solidifie. Autrement, ce que tu peux faire, c'est les mettre au frigo, peut-être même au congélateur. Si on est en plein hiver, tu peux aussi les mettre dehors, sur ton balcon, sur le bord de fenêtre, histoire qu'ils se solidifient plus vite. Nous revoilà face cam. Du coup, ce que Myriam proposait, c'était qu'on te montre, parce que du coup, elle a le pot que je lui avais offert à Noël, donc il date du 25 décembre. Exact. Et tu l'utilises tous les jours depuis? Tous les jours. Ok. Donc on va te montrer le pot, qu'est-ce qu'il en reste depuis le 25 décembre. On s'approche un peu de toi, n'aie pas peur. Et voilà ce qui reste. Je sais pas si tu vois. Si vous voyez. C'est de faire une petite mise au point. Avec mon doigt, je te montre, il reste à peu près ça, donc un peu moins de la moitié du pot. Et t'en mets, tu dis, donc une petite noisette. Une petite noisette, ça suffit. Petit bout du doigt comme ça. Vraiment, tu prends ça, ça suffit pour mettre sous un bras.
Et du coup, voilà, tu mets ça sous chaque bras, tu masses avec tes petits Exactement. doigts et c'est parfait, c'est nickel. C'est parfait, ça tient toute la journée. Donc tu vois, c'est facile à faire, tu confirmes. Confirme. Ça coûte pas cher vu les ingrédients. Tu as l'impression que si tu achètes le flacon d'huile essentielle à 15 ou 20 francs, bon, peut-être pas 20 francs, parce que Palmarosa et Tea Tree, c'est pas les plus chers, c'est à peu près une quinzaine de francs. Ouais. Tu te dis, bon, c'est cher, mais il y a 10 millilitres et comme tu as vu, tu n'en mets que quelques gouttes à chaque fois, donc ça te tient un moment. C'est ça. Du coup, c'est naturel, Oui. parce que tous les ingrédients, tu as vu, beurre de karité, beurre de coco, maïzena, Bicarbonate. bicarbonate, de la vitamine E qui est dans l'huile de tournesol Tout à fait. et des huiles essentielles. Exact. Donc il n'y a vraiment rien de crade dedans pour ta santé. Quels autres avantages tu trouves? Et puis, on pourrait croire que c'est cher, mais c'est beaucoup plus économique Au en fin de final, ouais. compte parce que ça tient plusieurs C'est ça. mois. Et même si on doit en refaire, les produits, je veux dire, on va en mettre très peu. Mhm. Et donc, ça tient beaucoup plus longtemps que si on doit acheter des sprays Nivea C'est ça. toutes les semaines. Et écologique aussi. Ah, ça, c'est sûr. Parce que ton petit pot en verre, une fois qu'il est vide, tu Tu le le nettoies, réutilises. tu le redésinfectes un coup et tu le réutilises en fait. C'est ça. Au lieu de jeter ton spray Nivea, Axe ou que sais-je. Donc, Voilà. Puis, comme on disait tout à l'heure, si vraiment tu veux éviter d'utiliser du désinfectant pour nettoyer tes matériels, tu le fais au bain-marie, ça les stérilise. c'est ça. Et il n'y a absolument rien. C'est vrai que c'est une réflexion que je ne me suis pas faite et que du coup, merci. De rien. Comme ça, j'y penserai pour les prochaines fois. C'est vrai qu'au lieu d'utiliser de l'alcool, qui reste un élément naturel, on est d'accord, mais voilà, c'est pas forcément. Tout le monde n'est pas fan de ça. Tu peux les faire bouillir dans une casserole d'eau chaude et ça te nettoie. Pareil, tes ustensiles. Exactement. Ah, la spatule en plastique, on va peut-être éviter de la oui. faire bouillir. Hein. C'est sûr. alors, mais pour tout ce le qui est reste, métallique, verre, voilà, ça passe nickel. tout à fait. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que surtout tu essaieras de le faire. Comme d'habitude, tu connais la chanson sur YouTube. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Lâche un petit like, ça fait toujours plaisir et on va pas se le cacher, ça aide au niveau des algorithmes pour être mieux référencé. Partage la vidéo avec tes amis, avec ta famille, avec tous ceux que tu penses qui seraient intéressés à faire eux-mêmes leur déo. Commente, l'espace commentaire est là pour ça. Et viens me suivre sur Instagram si tu ne le fais pas encore. Comme d'habitude, tous les liens dans la barre de description en bas. Myriam est sur Instagram, mais son compte est privé et du coup, elle n'est pas trop réseaux sociaux et tout ça. C'est Non, sa première vidéo, elle était plutôt à l'aise. Tout à fait. Donc tu la retrouveras, elle me l'a promis dans une prochaine vidéo pour Et oui. le shampoing solide et le baume pour les cheveux que tu adores, n'est-ce pas? Ah oui, c'est génial. Et voilà, donc je te fais plein de bisous. On te fait Plein de bisous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.